Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble cette semaine pour une semaine de révision. Je vais te montrer à peu près comment je m'organise chaque jour et aussi dans mes révisions. Je vais te montrer à peu près comment je procède. Mais dans un premier temps, je vais t'expliquer à peu près ce que je fais en fait, pourquoi je révise et tout le tralala. En fait, je suis en train de réaliser une licence RH. Et en fait, dans cette licence RH, on a 7 modules. Donc, par exemple, il y a le recrutement, la paye, etc. Et dans ces 7 modules, je dois réaliser 5 ETP. Ce sont des études en fait professionnelles sur le terrain. Et donc, avec ces 5 matières, je dois réaliser 5 ETP. Donc, une à chaque fois. Donc j'en ai déjà eu une ce matin réalisée avec un professionnel et j'en ai encore 3 autres cette semaine. Il m'en manque plus qu'un à trouver et à réaliser. Et par la suite, je dois faire un rapport que je dois envoyer à l'école. Et ensuite, dans les 2 dernières matières qui me restent, c'est la paye et la gestion du personnel. Et ça, par contre, c'est des examens écrits au mois de juin. Donc j'ai le temps en fait de les réviser, voilà. Mais donc les 5 premières où j'ai des ETP, je dois réaliser également des examens à chaque fois. C'est des examens qui ne sont pas notés pour le mois de juin, c'est pas noté, mais c'est quand même bien de les faire, ça permet de réviser, de voir nos acquis, etc. Donc je dois les faire et en plus de ça, ça m'aide en fait pour mes ETP à les écrire. Donc j'ai 5 ETP, 2 examens en fin d'année, un rapport professionnel aussi à réaliser sur toutes les matières, sur mes expériences, etc. Donc ça, il faut aussi que je le fasse en début de semaine prochaine. Là, on est autour du 23 mars, je crois. Et je dois rendre mes 5 ETP et mon rapport dans 2 semaines. Donc voilà mon bureau, en fait, actuel. En fait, quand je révise tout le temps avec donc, mes cours que vous voyez là. Et je prends un cahier pour écrire en fait les cours. Toutes les notions, du coup je fais comme des fiches en fait. Je vais vous montrer. En fait ça fait des fiches comme ça. Et en fait je stabilote en plusieurs couleurs les choses les plus importantes. Donc ça prend un peu de temps mais au moins ça me permet bien que ça rentre dans ma tête. C'est ma façon de faire. Je fonctionne comme ça. Je fonctionne à réécrire mes cours pour que ça rentre bien dans ma tête. Et après que mes cours sont réécrits, en fait, je parle toute seule, je les relis à haute voix pour bien aussi que ça rentre. J'ai plusieurs façons que ça rentre bien dans ma tête et c'est celle-là. Du coup, je viens de terminer, il est à peu près 16h40, je dirais. J'ai un peu retardé le truc parce que j'étais vraiment à la fin de mon thème en fait. Du coup j'ai préféré finir comme ça, au moins j'ai tout révisé. Du coup je vais aller en pause, je vais prendre un petit chocolat chaud et je vais parce que mon linge est étendu dehors, donc je vais l'enlever, je vais le rentrer, il doit être sec comme ça c'est fait aussi. Et puis en remontant je vais réattaquer le même thème mais avec mes bouquins, reprendre les révisions qu'il y a marquées dans mon bouquin et quelques exercices. Donc voilà comment en fait je fonctionne pour des examens, n'importe lesquels. Vous voyez là c'est les parties en fait qui sont tout au-dessus. Et dans chaque partie j'ai noté les questions et de la place pour ce qu'il y a en annexe ou en document ici. Et ce qu'il y a dans ma tête en fait que je noterai ici. Donc voilà à peu près comment je fonctionne. Je marque les questions, en tout cas je raccourcis les questions. Et voilà, il n'y a plus qu'à noter quoi. Donc, let's go! On est le jour 2. J'ai travaillé ce matin, donc là je suis rentrée à 9h. Et du coup, j'ai pas déjeuné vu que je suis partie à 5h30. Du coup, j'ai déjeuné vite fait un petit bol. Et je vais rattaquer encore 1 heure voire 2 heures d'examen ce matin. Et comme ça sera fait. Et puis, je verrai ce que je fais par la suite.
Alors voilà, il est 11h, j'ai fini l'examen. J'ai une tête déprimée. Hein. J'ai les yeux noirs, je suis un peu fatiguée. Et voilà, j'ai fini l'examen, je l'ai envoyé sur la plateforme. Donc ça, c'est fait. Et du coup, je vais commencer à écrire une étude en fait que j'ai réalisée hier. Alors, je sais même plus où j'en étais parce que il est 18h20. J'ai quand même envoyé la première partie de la réunion de ce matin, donc de l'étude de cas. J'ai envoyé la première partie, je suis en train de peaufiner la deuxième partie, en gros de la finaliser. Mes rendez-vous de demain sont programmés, j'ai déjà fait ma journée de demain en tête. Surtout que j'ai pas mal de choses demain. Je garde une enfant le matin jusqu'à 9h. Après, je dois aller courir. En rentrant, il faut vite que je prenne ma douche et que je me prépare parce que j'ai un vidéo l'après-midi. Donc, il faut quand même que je sois apprêtée, quoi. J'ai pris juste 20 minutes de pause puisque mon chéri est rentré. Du coup, on s'est occupé de vider le barbecue et de récupérer toutes les branches en bois, en fait, qu'il y avait dans le jardin pour pouvoir refaire un barbecue dimanche midi car je reçois une copine à la maison. Donc du coup voilà, il s'occupe de ça dehors et j'en ai profité pour faire un petit bouquet. Je vais vous le montrer. J'ai récupéré plein de petites fleurs qu'il y avait dans notre jardin et je trouve que ça ramène beaucoup de gaieté dans notre entrée qui est plutôt déjà sombre. Bon, il est 18h20, aucune lumière sont allumées, mais c'est vrai que ça fait du bien quoi. Hop. Je voulais vous montrer aussi quelques changements au niveau du salon. J'ai complètement changé de place certaines choses. Comme par exemple, ici j'ai rajouté le miroir qu'il y avait dans la chambre d'amis. Avec, si j'y arrive, juste en dessous la petite plante et le petit fauteuil. De l'autre côté, ça ne change pas. Toujours l'étagère, la petite plante qui se trouve là. Là, toujours la même, hein, la moon qui me met ses affaires de partout. Et du coup ici on a laissé le petit panier où on met tous les plaids. Et juste ici, bon, il y a l'hamster. Et on a acheté, enfin j'avais déjà depuis longtemps, mais du coup j'ai acheté des petites graines pour aller à l'intérieur. Et en fait tout simplement c'est une sorte de réservoir en fait. Il y a de l'eau. Vous pouvez également du coup l'allumer en fait juste ici. Donc moi je l'allume pas parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on est pas mal ensoleillé. Si ça veut bien s'éteindre, voilà. Et du coup je trouve que c'est assez pas mal. Du coup dans la première rangée où ça a déjà bien poussé, ça doit être de la ciboulette. Et juste après, je sais pas si on va bien voir, mais il y a de la menthe qui commence aussi un peu à pousser, un peu difficilement mais ça va. Du coup, c'est assez en lumière pour elle et ça pousse assez bien. Sinon, vous auriez dû voir que j'ai fait mon mur de cadre avec les cadres que j'avais repeints avec des bombes et aussi une petite affiche que vous avez vu dans la précédente vidéo. J'ai mis la plante là-bas et surtout, nous avons des nouveaux tapis. L'ancien tapis était vraiment, mais c'était plus possible. Il y avait des traces d'alcool. La petite, oui, je parle bien de toi. La petite avait vraiment, oui. Elle en avait mis vraiment de partout. Elle grattait, c'était vraiment pas possible. Du coup, en fait, j'ai pas pu trouver un seul tapis. Et en fait, c'est ma copine Marie, donc celle de Toulouse, qui a le même en gris. Mowgli, arrête-toi. Merci. Et donc, elle a le même en gris, donc qui est un peu plus foncé, un peu un entre les deux, entre le canapé et du beige, quoi, en fait. Et ça rendait vraiment pas mal. Et c'est vrai que c'est vraiment la douceur d'un lapin. Mais vraiment, on s'assoit dessus, on a envie de dormir. Et donc, on a eu un coup de cœur avec mon chéri. Et donc, du coup, on l'a commandé même pas 3 jours après, je crois. Et l'autre, et du coup, est encore dans le garage. Je le mettrai à la déchetterie un peu plus tard. Mais voilà, du coup, bon, on voit un peu la démarcation. En caméra, il rend un peu rose. Mais je pense que c'est
C'est les reflets, mais il est vraiment blanc, quoi. Il est blanc crème. La petite, voilà, il est un ton plus, un peu plus foncé qu'elle. Mais ça rend vraiment trop bien. Et bon, voilà, bon, là, on a un peu bougé. Il faut que je refasse le raccord au niveau d'ici. Mais, enfin, c'est vraiment parfait, quoi. Et du coup, au niveau de la pièce, on est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on a mis au mur. Donc, un ancien panier que j'avais acheté à Gamme Vert où je travaillais avant. Donc j'ai juste accroché avec un clou en fait. J'ai réalisé les 3 petites affiches là, donc une sorte de pissenlit, des petits yeux, un corps de femme. Il y a du coup un miroir et aussi un cadre que j'avais repeint. Donc de toute façon vous les avez vus dans une précédente vidéo. Alors on est le lendemain. Aujourd'hui ça a été très chargé. Ce matin j'ai travaillé chez une enfant. J'ai été courir également avec une copine. Je suis rentrée à 10 h. J'ai dû me laver les cheveux, me préparer à peu près puisque là il est 15 h et j'ai un entretien vidéo pour une de mes études. Et pas le minimum d'être apprêtée on va dire. Et après j'ai un autre call à 17 h 45. Mais ça c'est en rendez-vous téléphonique et pas visio, donc déjà ça sera moins stressant on va dire. Alors du coup on est le lendemain, je m'assois, j'ai une tête horrible parce que ce matin j'ai travaillé et du coup j'ai fini à 9 h, donc du coup je viens de rentrer, c'était à côté. Je me suis pas lavée ni rien, donc là ce que je vais faire c'est que je vais étendre mon linge, faire tourner une machine, je vais les mettre dehors parce qu'il commence à avoir un petit soleil, ça sèche plus rapidement. Elle est tout le temps là à me saouler en fait. Oh, t'es chiante hein. Et du coup je vais faire ça. Hier du coup j'ai eu mes 2 entretiens, ça a duré 3 h 30 je crois. Donc voilà, hier j'ai fait vraiment que ça, j'ai pas pu avancer sur autre chose que les entretiens quoi, écouter ce qu'ils me disaient, écrire etc. Voilà ma tenue du jour, tout vient de chez Shein. J'ai mis un petit haut pour me sentir à l'aise, un pantalon, bon, un peu serré à la taille mais je peux le desserrer quand je veux. Et surtout qu'il est élastique quoi. Donc du coup on se sent vraiment bien à l'aise. Je me suis un peu maquillée mais vraiment rapidos quoi. J'ai laissé mes cheveux attachés comme ça, ça sera très bien. Et puis bah let's go, on va travailler quoi. Je vous reprends, il est bien 18 h 30. Aujourd'hui, j'ai toujours fait mes études, hein, donc je suis pas sortie. Mais ce soir, mon copain voulait manger à l'extérieur, entre guillemets. Et du coup, moi, je voulais des sushis, donc j'ai été à Grand Frais. J'en ai pas trouvé, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. Et du coup, je vais en faire maison, donc je vais vous montrer. Du coup, voilà mon haul course. Donc du coup, pour les sushis ce soir, j'ai pris des avocats, mais ils sont trop durs. Je pense pas que ça sera bon pour maintenant. Mais j'ai pris du saumon avec du riz à sushi, avec des petites crevettes à mettre dessus. Et à côté des sushis, je vais faire des encornets grillés à la poêle, quoi, vite fait. Je nous ai pris aussi un saucisson en début. Je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, voilà, ça faisait longtemps. J'ai pris pour dimanche, parce qu'on a un barbecue, j'avais quelques saucisses, mais je voulais prendre donc des poitrines de porc, quoi. Donc ça a l'air pas mal. J'ai pris ça, du coup les crevettes, je vous les ai déjà montrées. J'ai pris comme dessert des fraises avec de la chantilly. Moi j'adore ça. Donc petit péché mignon, surtout que là c'est la saison. Et du coup, je vous ai pris des oranges pour dimanche matin, pour le petit-déj. Et je me suis pris des betteraves, j'adore ça. Donc voilà, petit haul rapidos. Du coup, je vais commencer le riz parce que mine de rien, il faut le temps que ça refroidisse, qu'il cuise et qu'il refroidisse avant de faire les sushis. Donc dans un premier temps, on prend le riz et on le lave. Et après, je le mets directement dans mon cookéo en fait. Parce que j'ai pas de cuiseur à riz ou voilà, je préfère le mettre dedans. Il y a ce qu'il faut. Je mets
J'ai une application en fait, je mets directement le programme et ça le fait tout seul. Donc let's go, puis je vous montrerai comment je coupe le saumon et etc. Je me suis levée ce matin et je me dis que j'arriverai vraiment pas à arriver à cette formation pour dans 2 semaines. En fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment mal renseignée depuis le début. Que en fait, ma formation, je dois rendre du coup les 5 études avec les professionnels dans 2 semaines, mais pas que. Il faut également que je rende mon rapport professionnel dans 2 semaines et que je rende les 2 examens sur table, en fait, l'examen pour la fin de l'étude, là, dans 2 semaines également. En fait, j'ai encore 2 semaines pour tout apprendre et tout rendre, en fait. Et c'est impossible, vraiment pas possible. J'ai rien eu le temps de faire, j'ai fait un examen à l'autre coup, j'ai pas eu le temps de bien réviser, donc forcément, je me suis tapé une sale note. Heureusement, ça compte pas forcément pour le diplôme, mais je me rends compte qu'en fait je suis pas dans la merde, mais presque quoi. J'ai rien qui... C'est pas bon quoi. C'est pas bon. Donc j'ai un petit coup au moral, c'est un peu dur aujourd'hui, mais ça fait déjà pas mal de temps que je me rends compte en fait qu'à un moment donné c'est bien beau d'être bien organisé, etc. Mais j'ai pas pris les bonnes infos dès le départ, donc forcément ça va pas. Et que mine de rien, j'ai eu que 5 mois pour me préparer à cette formation, qui est quand même conséquente, hein, j'ai vraiment du tout à apprendre, donc voilà, je prends conscience des choses et qu'il faut peut-être repousser la formation au mois de décembre, ce qui me laisserait déjà plus de temps, parce que là on arrive quand même fin mars, début avril, et si je décale ma formation à la session de décembre, ça veut dire que j'aurai tout à rendre pour le mois d'octobre. Donc ça me laisse du temps devant moi. Donc c'est pas un échec parce que je suis encore dans la formation. Je l'ai pas passé et je l'ai pas foiré, donc tout va bien.
ce n'est pas un échec, c'est un mini-échec, on va dire ça, mais c'est pas grave. C'est juste pour me laisser plus de temps, pour vraiment bien réussir cette formation. Et puis voilà, quoi, on va se remotiver, on va repartir, quoi. Compliqué à tout gérer. Mais voilà, c'est humain, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas tous être parfaits, on peut pas tous y arriver du premier coup. Il faut juste l'accepter et se rendre compte que on n'est pas débile non plus, qu'on n'est pas non plus faible et que dans tous les cas, on va y arriver, quoi. Donc sinon, à part ce lundi matin un peu mouvementé, vous me voyez peut-être un peu rouge, hein. C'est normal. J'ai passé mine de rien un bon week-end. Je devais travailler samedi, mais j'avais une vidéo à finaliser, donc c'est ce que j'ai fait samedi matin, avec un peu d'entretien de la maison. Et j'avais des copains qui déménageaient, donc j'ai été les voir, parce qu'en fait à midi, quand j'ai terminé tout ça, que j'ai fini de manger, j'ai été les rejoindre, c'était terminé. Mais du coup, passer un peu plus de temps entre amis, ça fait pas de mal non plus. Et dimanche, pareil. J'ai une copine qui est venue faire un barbecue, donc du coup, dimanche midi, c'était un barbecue. On a gardé notre neveu également tout l'après-midi, donc notre petit bébé d'1 an, bientôt 1 an et demi. Donc voilà, c'était tout amis, tout famille ce week-end, donc on en a bien profité. En plus, il a fait hyper beau. Hier, j'étais en robe en fait dehors, il faisait hyper beau et donc du coup, j'ai pris quelques couleurs. Donc je vous reprends un peu plus tard. J'ai passé du coup à peu près 2 heures dehors. Du coup j'ai pris quelques couleurs. Du coup j'ai pu quand même pas mal réviser. J'ai pu profiter aussi du soleil, donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mais oui. Oh regarde. Oh. Sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste souvent des petites photos aussi avec elle. Arrête de me faire des bisous. Je poste quelques photos avec elle, je vous mettrai mon Instagram par là. Et n'hésitez pas non plus à s'abonner, très important, et mettre un petit like, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de voir qui suit les vidéos. Et sinon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous souhaite la tête. On vous souhaite une très bonne fin de journée ou un commencement de journée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et on se dit à dimanche prochain. Bye!